bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de mon activité sur Saint-Orens. À Saint-Orens de Gameville, à côté de Toulouse, en fait, je suis kinésiologue. Et donc, je voulais vous parler de la kinésiologie. C'est vrai que sur cette chaîne YouTube, je parle surtout de mon activité à distance où je propose essentiellement le conseil en fleurs de bac et le magnétisme. La kinésiologie, j'en parle pas beaucoup, quasiment pas. Parce que c'est vrai qu'à distance, pour pouvoir le faire à distance, il faudrait que il y ait une personne en fait que vous connaissez qui habite pas très loin localement de Toulouse et qui puisse venir faire la séance à votre place pour que je travaille en transfert sur cette personne pour vous. Voilà, donc ça réduit un peu le champ des possibilités, donc du coup c'est vrai que je vous en ai pas beaucoup parlé de cette kinésiologie, mais je souhaitais quand même le faire parce que bon, c'est le cœur de mon activité aussi à Toulouse. Donc la kinésiologie, comment ça se passe, en quoi ça consiste, en quoi ça peut vous aider? Alors la kinésiologie, en fait, ça va aider surtout à deux choses. La première, c'est comprendre les blocages qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Par exemple, comprendre pourquoi vous avez telle maladie. Vous savez que tout est lié quand on se crée une maladie. On se la crée d'ailleurs, je l'ai dit tout seul. Mais voilà, la maladie, elle n'arrive pas dans votre vie par hasard. Souvent, c'est le fruit d'un malaise, de quelque chose qui ne va pas plutôt dans votre tête et qui après va faire que votre corps va s'exprimer en fait. Votre corps va s'exprimer, quand il s'exprime qu'il n'est pas content, et ça tourne en maladie, on va dire. Voilà, donc du coup, souvent on se retrouve avec une maladie, on n'arrive pas à s'expliquer trop d'où ça vient. On n'arrive pas à comprendre les origines. Et du coup, la kinésiologie peut vous aider à comprendre d'où ça vient, à quoi c'est relié. La kinésiologie aussi peut vous aider à comprendre pourquoi, par exemple, vous n'arrivez pas à avancer sur certains domaines de votre vie. Par exemple, vous n'arrivez pas à poser la décision de changer de travail alors que vous n'êtes pas bien dans le travail où vous êtes. Vous n'arrivez pas à avancer dans une relation alors que vous aimeriez soit vous séparer, soit avancer. Vous n'arrivez pas à arrêter de fumer, mais vous aimeriez arrêter de fumer. Voilà, dès que vous sentez que dans votre vie vous êtes bloqué là aussi, mais que vous aimeriez avancer mais que ça ne vient pas, ça veut dire qu'il y a un blocage inconscient qui vous empêche d'avancer. Et la kinésiologie, en fait, elle vous aide à aller comprendre ce blocage inconscient, et puis avec toutes les procédures que l'on met en œuvre, ça aide à débloquer ce qui est bloqué, et ça permet du coup de vous libérer et de pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Voilà, donc ça peut vous aider aussi, par exemple, si vous êtes dans des schémas répétitifs, que vous avez l'impression que dans votre vie, sans cesse, vous retombez sur les mêmes expériences. Ça peut vous aider à comprendre pourquoi, et du coup à essayer de débloquer ça et de partir comme en étant finalement renouvelé, puisque vous aurez laissé derrière vous ces schémas répétitifs. Après, ça peut vous aider d'autres façons aussi. Par exemple, si vous avez des troubles de l'attention, si vous avez des troubles de l'apprentissage pour les plus jeunes, ou si vous avez des troubles alimentaires, si vous avez aussi des problématiques émotionnelles que vous n'arrivez pas à expliquer. Et donc, par exemple, un mal-être qui perdure depuis, vous avez l'impression toujours, et vous n'arrivez pas à avancer là-dessus. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est sûr qu'avec les fleurs de bac, la prise des fleurs nécessite une certaine prise de conscience. Avec la kinésiologie, vu qu'on travaille sur l'inconscient, ça va vous aider à faire ces prises de conscience-là. Voilà.
Donc c'est un outil en fait la kinésio qui aide à aller au plus profond de vous. Alors je vous cache pas que parfois les séances elles sont un peu déroutantes, elles sont un peu perturbantes. Donc c'est pour ça que je propose souvent la combinaison de kinésiologie et fleurs. Parce que les fleurs elles vont vous aider justement à mieux vivre ce contre-coup qu'il peut y avoir parfois après les séances de kinésio. Voilà. Donc comment ça se passe une séance? Une séance, ça se passe allongé et je vais utiliser ce qu'on appelle donc votre muscle indicateur. Votre muscle indicateur, il est sur votre avant-bras et il va nous permettre, à travers ce qu'il va répondre, de savoir ce que nous dit votre inconscient. Voilà. Donc c'est une technique basée sur des tests musculaires. C'est une technique qui nécessite votre collaboration totale. C'est-à-dire que chaque procédure vers laquelle va m'amener votre inconscient va nous amener son lot d'informations. Et ces informations, il va falloir que vous m'aidiez à les décoder pour comprendre en fait. C'est un peu comme si ensemble on faisait une enquête pour arriver à comprendre ce qui vous bloque, ce qui vous pose problème, ce qui est à l'origine de votre maladie, ce qui vous gêne en fait. Et ça, voilà, on va faire là-dessus une enquête ensemble tout le long de votre séance pour essayer de comprendre. Alors il se peut que parfois l'information qui ressort, vous n'arrivez pas vous-même à comprendre d'où ça vient. Et c'est pas impossible et c'est pas anormal. Pourquoi ? Parce que en kinésiologie, on peut aussi travailler sur vos aïeux, c'est-à-dire sur vos anciennes générations. On peut revenir jusqu'à 4 générations en arrière. C'est-à-dire que quand on naît, en fait, on ne naît pas si nu que ça, puisqu'on arrive tous avec notre petit bagage qui nous est gentiment donné par nos aïeux, qui nous laissent en fait des petites valises de choses qui ne nous appartiennent pas, mais que voilà, on vient avec. Et il va falloir se charrier ces petites valises-là. Et la kinésiologie, ça peut aussi vous permettre justement de vous débarrasser de ces petites valises, de pouvoir avancer librement par rapport à vous-même et ne plus être embarrassé de ces valises-là et de pouvoir voyager tranquille, les mains dans les poches. Du coup, on peut remonter jusqu'à 4 générations. C'est pour ça que des fois, il y a des informations qui ne vont pas vous parler parce que ça ne vous appartient pas en fait. Ça vient d'une autre personne, d'un aïeul qui vous a légué ça, mais voilà, ça ne vient pas de vous. Donc du coup, des fois, c'est un peu compliqué de comprendre. Mais n'empêche que voilà, on va essayer de faire ce travail-là ensemble pour essayer de tout comprendre. Et une fois que ce travail d'enquête est fait, qu'on a réussi à aboutir aux meilleures prises de conscience qui soient, on va essayer de corriger tout ça à travers les corrections vers lesquelles votre inconscient toujours va m'amener. Donc des corrections, ça peut être des corrections sur le plan émotionnel. Donc on travaille beaucoup sur les yeux, avec tout ce qui est rotation oculaire, mode oculaire, ou alors les neuroémotionnels. Enfin bon, voilà, on va avoir différentes corrections possibles sur le plan émotionnel. On peut en avoir sur le plan aussi énergétique. On peut en avoir sur le plan mental et aussi physique. Bien sûr, sur l'aspect physique, ça sera beaucoup plus limité, parce que la kinésiologie ne vous permettra pas de guérir de la maladie, soyons bien clairs. Toutes ces techniques, kinésiologie, réflexologie, ce sont des techniques complémentaires à la médecine traditionnelle et en aucun cas, il ne faudra arrêter vos traitements par rapport à vos maladies. Il faut continuer à être soigné par votre médecin et continuer à suivre tout ce qu'il vous préconise. La kinésiologie, ça ne vient qu'en complément pour comprendre et essayer, du coup, sur le plan psychologique et énergétique, d'aider
à votre guérison. Mais en tout cas, ça ne remplacera jamais votre traitement médical. Et ça, il faut bien que ce soit dit et que ce soit entendu. Donc, à la fin de la séance, on va faire toutes les corrections nécessaires. On peut aller du coup corriger, si votre inconscient le demande, dans ce qu'on appelle d'autres cadres de temps, donc soit dans votre passé vécu, ou votre passé non vécu, c'est-à-dire quand vous étiez encore dans le ventre de votre maman, plus exactement, soit revenir dans les précédentes générations de votre famille pour aller corriger à ce moment-là. Donc on peut aller corriger dans différents cadres de temps, y compris aller dans le futur pour vous donner une espèce de recharge énergétique au cas où vous en auriez besoin si à l'avenir votre problématique refait surface. Voilà. Donc on fait toutes ces corrections. À la fin, je vérifie que par rapport à tout ce qui est sorti dans votre séance, tout teste fort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de signes de stress démontrés par votre inconscient. Donc ça veut dire qu'a priori, tout est corrigé. On va essayer de vérifier si vous avez besoin d'autres techniques complémentaires pour vous aider par rapport à votre problématique. On va vérifier si vous avez besoin, bien sûr, d'une aide à la séance, c'est-à-dire éventuellement de fleurs de Bach, pourquoi pas, pour vous aider à comment dirais-je, soit conforter la correction, soit venir amoindrir les effets, comme je vous en parlais. Les séances parfois peuvent remuer parce qu'on vient ressortir des choses qui étaient bien enterrées au chaud dans votre inconscient. Du coup, des fois, ça peut être très déstabilisant, ça peut réveiller des symptômes physiques aussi. Donc voilà, les fleurs, ça peut vous aider à mieux vivre ça. Voilà, une fois que donc on a défini si vous avez besoin d'une aide ou pas, on va regarder s'il y aura besoin de travailler à nouveau sur la problématique ou pas. Et puis la séance est terminée. Voilà comment se déroule une séance. Alors si vous souhaitez faire une séance, que vous habitez dans la région toulousaine, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet ou alors par téléphone. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.